Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je te propose aujourd'hui un voyage dans le temps. Donc prends tes valises, je t'emmène aujourd'hui en Grèce. Je suis devant un temple de la Grèce antique, bien connu car il abritait une sorte de magicienne qui pouvait voir l'avenir des gens. Est-ce que tu connais la Pythie de Delphes ? On avait un problème, un doute, un souci et hop, on allait la consulter. Elle baragouinait en général des paroles incompréhensibles qu'il fallait ensuite traduire. Et paf, on avait une réponse à notre question existentielle. Pratique, non? Mais revenons à nos Grecs et à notre temple. Je vais demander à la régie vidéo de zoomer sur le fronton. Je sais que tu lis, parce qu'on parle bien sûr tous le grec antique à la perfection, les mots gnoti soton. Et ça, c'est un concept qui a été exploré par le philosophe grec Socrate et qui veut dire « connais-toi toi-même ». Question développement personnel, il était déjà assez fortiche le Socrate. Il ne dit pas simplement « connais-toi », ce qui pourrait être suffisant. Non, le philosophe insiste avec ce toi-même qui prouve bien que cette connaissance de soi est un travail personnel. Donc pour les philosophes grecs, rien de plus important qu'une bonne connaissance de soi pour se diriger correctement dans la vie. Ceci étant dit, je te propose de reprendre notre avion et de revenir au XXIe siècle. Adieu Grèce ensoleillée, mer bleue turquoise et philosophe sympathique. Oui, là on est bien revenu, pas de doute. Tu vas te demander pourquoi je te parle de philosophe grec et cette notion de connais-toi toi-même si fondamentale. Eh bien, si la connaissance de soi est la clé de l'épanouissement, c'est valable aussi pour toi et pour toutes les infirmières et infirmiers. J'ai accompagné plusieurs IDE qui souffraient de ne pas pouvoir trouver le service. Leur service où elles allaient pouvoir s'épanouir et progresser. Ces infirmières, elles avaient une sorte d'insatisfaction permanente qui les poussait à changer de poste souvent et de service régulièrement. Dans une quête folle de l'endroit parfait, du poste en or. Peut-être que toi aussi, tu te reconnais un petit peu dans ce schéma. Chez ces infirmières, on retrouve la même chose, une méconnaissance d'elles-mêmes. Elles ne savent pas qui elles sont finalement et ce qu'elles veulent dans la vie et aussi ce dont elles sont capables. Tu vois un petit peu le fil qui se tisse avec mon histoire de philosophe grec. Connais-toi toi-même, c'est la base de tout. Et ça ne date pas d'hier. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment savoir ce que tu cherches? Alors tu vas me dire, oui, mais comment faire pour bien se connaître? Comment faire pour savoir ce que l'on veut et ce dont on a vraiment besoin? Eh bien ça, c'est un travail sur soi, un vrai boulot que tu vas faire une fois pour toutes et qui va transformer toute ta vie. C'est la première phase de notre bilan de compétences. Nous, on l'explore ça à fond. Cette connaissance de soi, elle se travaille grâce à des exercices qui vont te permettre de te poser les bonnes questions. Alors, dans cette vidéo, je vais te proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. On va faire ensemble un petit exercice pratique pour commencer ce chemin de la découverte de toi. Fais-toi un bon café, un thé, prends un papier et un crayon, installe-toi. Si bon, tu y es, alors là, on va commencer. Donc, je récapitule. Pour trouver le bon service, la bonne voie professionnelle, il faut suffisamment bien te connaître pour savoir l'endroit et le secteur qui vont te convenir et te permettre de t'épanouir. Je te donne quelques exemples. Si tu aimes l'espace, la lumière du jour, les discussions avec les patients, tu seras malheureuse au bloc opératoire. Si tu as besoin d'un service qui bouge avec de l'action et des rebondissements, tu vas être malheureuse en long séjour. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Alors, on commence cet exercice. Trace une croix sur ta feuille pour délimiter 4 carrés. En haut à gauche, tu vas te décrire en quelques mots. Qui es-tu? En haut à droite, tu vas écrire les valeurs qui sont importantes pour toi dans la vie. En bas à gauche, note tout ce qui est important pour toi au travail, ce que tu cherches dans ton job idéal. Et enfin, en bas à droite, écris tous les services où tu as travaillé en notant à côté s'ils t'ont plu ou non et pourquoi. Une fois que tu as fait tout ça, fais le lien entre les valeurs qui sont importantes pour toi, les caractéristiques du job idéal et les lieux où tu as aimé travailler. Prends le temps de te questionner. Écris
tout ce qui te passe par la tête, tu peux mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de réfléchir. Bravo, c'est un premier pas vers une meilleure connaissance de toi. C'est après quoi? 10-15 minutes peut-être? Et je te félicite parce que ces 10-15 minutes, on ne les prend jamais. On a la tête dans le guidon, comme un hamster un petit peu dans sa roue, on tourne et on avance. Pourtant, travailler sur soi et sur ce qu'on veut vraiment, c'est la base pour être heureuse et choisir un service qui te convient. Une fois que tu auras trouvé, tu vas te sentir à ta place. Tu vas te sentir épanoui, tu seras heureuse ou heureux de venir travailler. Tu sentiras tes compétences grandir, évoluer. Tu vas t'améliorer dans tes soins, tu aideras tes collègues, tu seras un membre de l'équipe soudée et bienveillante. Ça existe. Tu peux le trouver toi aussi. Ça ne sert à rien de courir partout, de tout tester, de changer continuellement de poste en attendant de trouver le bon poste. Parce que la réponse, elle est en toi. Je t'aide à faire ce travail avec mes copains Socrate et Platon. Alors rendez-vous en description pour trouver toutes les informations.